Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu et Père. Merci à la chorale et à Yapami. Bonjour à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous ce matin. Amen. Alors, bonne fête des pères à tous les pères. En tout cas, dans plusieurs régions du monde entier aujourd'hui, on célèbre les pères. Ce n'est pas partout, mais c'est dans certaines régions. Et nous aussi, nous avons la grâce de faire partie de ces régions qui célèbrent la fête des pères aujourd'hui. Et nous voulons saisir cette occasion, cette opportunité pour célébrer les pères qu'il y a au milieu de nous, pour célébrer les pères en attente qui sont mariés et qui attendent les enfants, les pères aussi en puissance, les futurs pères, les jeunes gens qui sont là, qui ne sont pas forcément encore mariés, mais qui sont appelés à être pères. Nous vous célébrons et que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour et particulièrement durant ce culte. Amen. Alors, dans ce monde où les jeunes sont désorientés et où beaucoup de personnes sont perdues, là où beaucoup de familles vont mal et sont dysfonctionnelles parce que les pères ne sont pas là, aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les hommes se lèvent pour jouer leur rôle de père et de repère dans la société, dans la famille. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, le thème de notre méditation, de notre prédication, je l'ai intitulé « Être un bon père pour avoir une famille harmonieuse et stable ». Dans beaucoup d'enseignements, en particulier en Afrique, peut-être en Europe, en Occident, je ne sais pas, mais chez nous en Afrique en général, on a beaucoup mis pendant longtemps un certain poids pour la stabilité, l'harmonie de la famille sur les épaules de la mère. Et ce n'est pas faux, elle a une grande part à jouer, un grand rôle à jouer dans la famille. Mais c'est important qu'on puisse équilibrer les choses parce que la mère ne peut pas remplacer le père. Amen. Il y a des choses spécifiques que même dans les familles monoparentales où c'est la maman qui gère, qui essaie d'assurer comme elle peut, quand papa n'est pas là, je sais de quoi je parle en fait. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans la vie des enfants. Amen. Que Dieu puisse nous aider pour que les pères jouent leur rôle. Être un bon père pour avoir une famille harmonieuse et stable. Et le texte de base que nous allons méditer ensemble, c'est Job, chapitre 1, le verset 1 à 5. Job, chapitre 1, le verset 1 à 5, dans la version Louis II. Job, chapitre 1, le verset 1 à 5 nous dit « Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Alors, la méditation de ce dimanche est une manière pour Dieu de nous montrer, à travers quelques aspects de la vie de Job, quel genre de père Dieu veut que les hommes soient. Et le premier point qu'on va commencer à tirer de la vie de Job en tant que père, c'est que Job était un homme intègre. Un bon père est un homme qui est intègre, qui craint le Seigneur et qui se détourne du mal. C'est le verset 1, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on nous présente Job. La crainte de Dieu et l'intégrité d'un père ont toujours un impact positif sur ses enfants et sur toute sa famille. Parce que le père montre ainsi le bon chemin à ses enfants, non seulement en parole, mais également par sa manière de vivre qui est conforme à la parole de Dieu, conforme à ce que lui-même il dit. Lorsqu'un père dit à son enfant, il ne faut pas mentir, ce n'est pas bien de mentir, ou qu'il tape l'enfant parce que l'enfant a menti, alors que lui-même il ment devant l'enfant, en fait, il est un contre-exemple, un contre-témoignage pour son enfant. Tu dis à l'enfant de ne pas mentir et pourtant quand on t'appelle, mais tu es où l'enfant à côté de toi? Oui, je suis à 10 minutes de l'église, alors que vous êtes encore à Fadeza.
Et l'enfant entend ça, il dit dans son cœur, papa a menti. Vous voyez un peu le témoignage que ça donne? Ou bien tu dis à l'enfant, bon, ça c'est notre petit secret à nous, il ne faut pas dire à maman, ou il ne faut pas dire à tel. Et il y a des cas comme ça. Et donc tu es en train de montrer un mauvais exemple à ton enfant. Et ce n'est pas ce genre de père que Job était. Il avait la crainte de Dieu. Et dans sa manière de vivre, on voyait qu'il essayait de pouvoir transmettre justement cette crainte de Dieu là par sa manière de vivre, pendant que ses enfants l'observaient en fait comment il agissait avec eux. Alléluia. Alors, le psaume 128 nous dit que l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies est heureux. Nous allons les lire ensemble. Psaume 128, le verset 1 à 4. Psaume 128, le verset 1 à 4 nous dit, Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. On nous parle de l'homme qui craint l'Éternel. Et quand on décrit ce psaume-là, on a l'impression de voir Job. C'était un homme prospère. On le décrit comme un homme qui craignait l'Éternel. Et par la suite, les versets qui viennent, on voit que c'était un homme prospère. On nous parle aussi du fait qu'il avait 10 enfants. Donc, sa femme était une vigne féconde dans la maison, n'est-ce pas? Il est le prototype même du psaume 128. Et donc, le psaume 128 nous dit que c'est un homme, l'homme qui craint l'Éternel, c'est un homme qui ne se nourrit pas du pain de la paresse. Parce que juste après, on nous parle du fait que Dieu bénit le fruit de l'œuvre de ses mains, n'est-ce pas, le travail de ses mains et le fait prospérer. Donc un bon père qui craint l'Éternel est un homme qui ne se nourrit pas du pain de la paresse. Alléluia. Il ne se nourrit pas du pain de la paresse. Il n'attend pas que tout vienne de la maman. Il fait quelque chose de ses mains. Personne n'est maître des temps et des circonstances. Il y a des circonstances où c'est la maman qui a la grâce de travailler et pas le père, n'est-ce pas? Pendant ces moments-là, que la maman ne puisse pas mépriser le père parce qu'il ne gagne rien. Mais pendant ces moments, que le papa ne s'accoutume pas à rester les bras croisés parce qu'il n'a rien. Qu'il puisse se bouger. Dans sa mentalité, il ne doit pas être un fainéant. Ça doit être quelqu'un qui se bat, même s'il gagne moins que sa femme, même si son travail, entre guillemets, est moins noble, si je peux le dire ainsi, aux yeux des hommes que celui de son épouse, de sa femme. Il doit pouvoir montrer l'exemple en travaillant. Il doit être brave. Il ne se nourrit pas du pain de la paresse. Il n'attend pas que les choses viennent de sa femme ou d'une tierce personne. Un papa, il n'a pas les bras croisés et puis il est là. Je vois souvent certains pères, je sais qu'il y en a qui ont des situations compliquées que je ne connais pas, mais je vois souvent certains pères qui sont sur la route en train de demander de l'argent. Quand je regarde le père, il est en parfaite santé, il est entier, il n'a rien qui lui manque. Et parfois, il est avec l'enfant, genre pour susciter la compassion chez la personne qui va le voir. Mais je me dis, mais ça, c'est quel exemple qu'il montre à son enfant? Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas les difficultés, mais il devrait faire plus d'efforts pour pouvoir chercher à gagner dignement son pain. Amen. Que Dieu nous aide et que Dieu aide ceux qui sont dans la situation où ils n'ont pas forcément des ressources actuellement, mais que le Seigneur les bénisse, les visite, afin qu'ils soient des pères qui gagnent dignement leur vie et qui se sentent dignes même à l'intérieur d'eux parce qu'ils travaillent leur propre argent. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc le père, il doit pouvoir travailler et Dieu bénit le travail de ses mains et le fait prospérer parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Parce qu'un bon père est un pourvoyeur. Un bon père est un pourvoyeur. Alléluia. Dieu bénit la femme et les enfants de l'homme qui le craint. Le verset 4 du psaume 128 nous dit que ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Ça veut dire que ce sont des enfants qui prospèrent, ce sont des enfants en bonne santé, ce sont des enfants unis, en communion les uns avec les autres autour de la table de papa. Alléluia. Et la fin justement de cette partie nous fait tomber sur le point 2 concernant la vie de Job en tant que père. Quand nous observons effectivement le récit de la vie de Job relaté dans les 5 versets qu'on a lus, on voit au verset 4 que Job est un père qui veillait à ce que ses enfants soient unis et aillent les uns chez les autres. Ils se réjouissaient les uns avec les autres et les uns pour les autres.
Pourquoi je dis les uns pour les autres aussi? Parce que parfois on peut se réjouir, on est là pendant la fête, pendant une naissance, pendant beaucoup de temps joyeux. On est là ensemble en apparence, mais dans le cœur, parfois on se dit « Ah, mais pourquoi c'est lui et pourquoi pas moi? Pourquoi c'est son enfant et pourquoi pas mon enfant, n'est-ce pas ?» Donc on est avec les autres, on semble en apparence se réjouir pour les autres, mais on ne se réjouit pas avec les autres plutôt, mais on ne se réjouit pas pour les autres. Et les enfants de Job se réjouissaient ensemble et ils se réjouissaient les uns pour les autres. Et Job veillait à cela. Parce que chaque fois qu'il faisait des fêtes, qu'il entendait que ses enfants, il les appelait ensuite. Donc il avait un œil sur ses enfants. Un bon père agit ainsi. Un bon père veille à ce que ses enfants puissent aussi se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Et ça commence à la maison dès le bas âge. Un bon père ne laisse pas les jalousies et les divisions s'installer et régner parmi ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup de familles connaissent des frères et des sœurs qui sont divisés. Ils sont tellement divisés et ils ne veulent pas que même leurs enfants se fréquentent. Ça veut dire que leur division, en fait, se propage de génération en génération. Et c'est en train justement de détruire de manière durable beaucoup de familles. Et certainement, pendant que je parle, plusieurs de nos familles ici sont dans cette situation. Moi, personnellement, dans ma famille, en tout cas dans la grande famille, je connais ce genre de situation justement. Et c'est vraiment dommage que le Seigneur vienne au secours de nos familles. Pour éviter cela, en fait, dès le bas âge, il ne faut pas faire de favoritisme entre les enfants. Montrer qu'on aime plus tel par rapport à l'autre. Éviter les comparaisons désobligeantes qui peuvent nourrir des haines, des jalousies entre les enfants. Éviter de faire en sorte que les enfants développent des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité aussi. Un enfant peut développer beaucoup de complexes, parfois même jusqu'à l'âge adulte, parce que son papa ne lui parle pas très bien. On dit que père, élevez vos enfants, n'est-ce pas? Élever, ça veut dire qu'il faut les éduquer, mais élever, c'est aussi le contraire de rabaisser. Un père doit élever, il doit valoriser. Et généralement, non seulement en action et en parole, on le fait. Certains, en tout cas, le font. Parce que son papa lui dit tellement, tu es trop bête, ta tête est dure, tu ne vas rien faire. Regarde comment il est. Surtout chez nous en Afrique, je ne sais pas, mais je suis sûre que même en Occident, il y a des pères qui font ce genre de choses, malheureusement. Et donc, le père a un rôle tellement important avec sa bouche. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Est-ce que tu es tout le temps en train de lui faire des reproches? C'est sûr qu'on n'est pas parfait, ni l'enfant, ni le père d'ailleurs. Mais quand l'enfant fait mal, tu es toujours en train de reprendre, aussitôt tu corriges. Mais quand l'enfant fait bien, est-ce que tu lui dis aussi qu'il a bien fait? Un enfant qu'on corrige et qu'on est tout le temps en train de reprocher, mais à qui on ne dit jamais quand il a bien fait, c'est quelqu'un qui va développer des complexes d'infériorité. Et un enfant à qui on ne met pas de limites, quand il fait mal, on ne le corrige pas, c'est quelqu'un qui va développer des complexes de supériorité. Il sera un mauvais adulte dans la société. Même en étant un enfant au milieu des autres enfants, il sera un mauvais enfant dans la société. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, on a une certaine influence qui vient d'ailleurs et qui ne fait que nous toucher aussi un peu plus. Ça touche tout le monde. Où on a des enfants rois. Tu vois un petit enfant comme ça là. Et puis, c'est lui qui menace les parents. C'est lui qui parle, il crie, et puis les parents vont se cacher dans la chambre. J'ai dit, mais toi tu es même qui? Je vais t'attraper comme ça, je vais te gifler. Oh non, il ne faut pas taper les enfants, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On enseigne même aux enfants d'appeler tel numéro maltraitance d'enfants, alors que tu veux corriger. Vous voyez où est-ce qu'on va? Et donc, un enfant qui n'apprend pas à avoir des limites, il aura des complexes de supériorité, ce sera un mauvais citoyen. Un enfant doit apprendre qu'il y a des limites dans la vie. C'est important qu'on puisse mettre des limites. On dit que celui qui aime son enfant, il le châtie. Il le châtie parce qu'il l'aime, parce qu'il veut son bien. Ce n'est pas parce que tu ne dis jamais non, non, non à l'enfant que tu montres que tu l'aimes. Il ne faut pas suivre. Les enfants, ils comprennent. Quand tu le corriges, même il sait que tu l'aimes. Par contre, si tu le corriges vraiment, comme si tu veux le tuer, là, il va se demander, est-ce que papa, c'est vraiment mon papa? Un enfant a besoin de limites, qu'il comprenne très tôt
qu'il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a des choix, il y a des choses qu'il peut faire qui ne sont pas bien pour lui, qui ne sont pas bien aussi pour les autres. Un enfant a besoin de limites pour évoluer dans la vie. Sinon, il sera un mauvais citoyen. Nous devons élever nos enfants toujours en pensant sur le long terme. Toujours en pensant sur le long terme. Ça ne fait pas plaisir à un parent de taper son enfant. Aucun parent normal ne prend plaisir à taper son enfant, n'est-ce pas? Mais parfois, on parle, parfois on finit par taper, c'est parce qu'on veut le corriger. D'ailleurs, Proverbe dit de ne pas ménager le bâton pour corriger l'enfant, n'est-ce pas? Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et le bâton va éloigner la folie du cœur de l'enfant. Donc, chacun élève son enfant. Quand tu sens qu'il faut frapper, il ne faut pas hésiter à taper. Il ne va pas mourir. Au contraire, il va vivre, il sera droit, il commence à être tordu, tu le corriges, il va se redresser. Avec la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, évitez les comparaisons désobligeantes. Oh, tel est plus intelligent que tel. Toujours comparer les enfants. Peut-être les enfants qui sont enfants uniques n'ont pas ce problème, mais ils peuvent aussi avoir ce problème au milieu des cousins et autres. Nous devons faire attention parce que ça blesse le cœur des enfants. On a le cas de Jacob et ses fils qui étaient dans une famille polygame. Et on a d'un autre côté Isaac et Rebecca qui ont 2 fils, n'est-ce pas? Ils sont dans une famille monogamique. Mais là, on a 2 familles dysfonctionnelles. Jacob et ses enfants, il en a 12, en tout cas les garçons, sans compter Dina. On voit que c'est quelqu'un qui aimait clairement Rachel, l'une de ses épouses. Et c'est clairement quelqu'un qui montrait aussi qu'il aimait Joseph plus que ses autres enfants. Et ça a développé la haine, la jalousie pendant des années et des années. Vous imaginez si Joseph a été vendu par ses frères à peu près quand il avait 17 ans. Vous imaginez 17 ans sous le même toit. Les autres sont en train de voir. Et il n'est pas le premier enfant à être né. Il y a d'autres qui sont nés avant lui. Et il y a d'autres qui sont nés après lui. Et puis il est là, chaque fois c'est lui qui est le prince, chaque fois c'est lui à qui on dit les bonnes choses, chaque fois. Et la haine, où est-ce que Jacob était? Jacob ne voyait pas ce que ça faisait chez les autres enfants. Ou bien il minimisait ça. Il ne faut pas minimiser les douleurs et les choses qui peuvent naître dans le cœur des enfants. Parce que ça a enfanté le meurtre. On voulait tuer, heureusement on n'a pas tué. Mais ils ont vendu leur frère. C'est quel frère normal qui peut vendre son frère? Ça vient d'où? De la racine? Parce que papa a fait du favoritisme. Et les familles polygamiques connaissent beaucoup ce genre de tension et de concurrence. Ceux qui viennent, moi je ne viens pas d'une famille polygamique, mais plusieurs qui viennent des familles polygamiques peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Oh, l'enfant de tel a mieux fait que tel. Maintenant, c'est les comparaisons. Il y a les camps dans la maison. Ça, ce sont les fils de tel et ça, c'est les fils de l'autre. On est en guerre alors qu'on a le même sang. Vous voyez? Et on a d'un autre côté Isaac et ses 2 fils. Et quand on lit plus ou moins, en tout cas un tout petit peu l'histoire d'Isaac avec Rebecca, on voit que Isaac aimait aimait Ésaü parce qu'il lui apportait du gibier, il avait son intérêt. Et la maman aimait Jacob parce que c'était un gars sous les tentes, il est toujours à la maison près de sa mère, etc. Donc chacun sait que moi je suis l'enfant de papa, moi je suis le favori de maman. Et puis on fonctionne comme ça dans la maison. Faut pas suivre, même si en apparence les enfants semblent bien, l'enfant qui est plus attaché à la mère ou qui voit que maman l'aime plus, un peu plus, il peut se demander en voyant comment papa est avec l'autre, même s'il ne le dit pas, hein, il peut se demander, bon, pourquoi papa préfère l'autre et pas moi? Et l'autre aussi, qui semble moins aimé en apparence, moins favorisé que l'autre, il peut se demander, mais pourquoi c'est maman? Maman l'aime plus que moi. Et ça nourrit des choses dans le cœur. Ça nourrit des complexes dans le cœur. On ne se sent pas toujours à la hauteur. On manque d'assurance dans la vie, même en grandissant en fait. Et on a beaucoup d'adultes paralysés parce que justement, depuis l'enfance à la maison, papa n'a pas joué son rôle. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Une telle attitude crée un fossé dans la relation entre le père et l'enfant. Ça irrite et blesse le cœur des enfants, quel que soit leur âge. Troisièmement, un bon père, en observant la vie de Job, un bon père est un sacrificateur pour sa maison. Il veille spirituellement sur ses enfants et sur toute sa maison, afin que ses enfants soient en règle avec Dieu et que Dieu ait toujours un regard favorable sur ses enfants. Vous savez, même si la mère prie beaucoup, il y a les papas qui se disent « Non, ça maman, j'ai confiance. La maman, c'est une femme de prière. »
Et donc, il se dit que la vie de prière de la maison, la vie spirituelle de la maison va reposer sur sa femme parce que c'est une bonne femme de prière. Non. Même si la maman est une femme qui prie beaucoup, gloire à Dieu. Mais c'est toi le père, c'est toi le sacrificateur, c'est toi le chef de famille. Même si tu pries en apparence un peu moins, sache que tu as un poids parce que c'est toi le père. Tu ne dois pas négliger cela. Tu dois être le sacrificateur de ta maison. C'est toi qui dois montrer la voie sur le plan spirituel, diriger ta famille. Alléluia. Et tu dois chercher aussi à entendre la voix de Dieu en tant que père concernant tes enfants. Job priait pour ses enfants. Job veillait à offrir un sacrifice à Dieu à chaque fois parce qu'il se disait, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont péché contre le Seigneur. Peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi là-bas. Il faut qu'ils soient en règle avec le Seigneur. Il faut que la faveur du Seigneur demeure sur eux. Et on a le cas de Manoach, le père de Samson. Lorsque l'ange est venu voir la maman pour la première fois et lui dire, tu seras enceinte, voici, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Le papa n'était pas là. La maman allait raconter à son mari ce qu'elle avait entendu concernant l'enfant que Dieu allait leur donner. Et le père dit, mais moi, je n'étais pas là, il faut que la personne vienne aussi me parler. Et après, l'ange réapparaît et là, il dit, attends, elle va appeler son mari. Et le mari entend, il pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'enfant? Et l'ange répond, voici. Donc, un bon père, il doit chercher à prier pour que Dieu lui parle concernant la vie de ses enfants. Parce que quand nous entendons la voix de Dieu pour nos enfants, on a même une manière de vivre, une manière de les encadrer, une manière de les orienter dans la vie. Parce que quelque part, on ne vit pas juste comme ça pour dire, bon, ce qui va devenir, il va devenir. Mais on prie pour chercher à les orienter par rapport à ce que Dieu veut qu'ils soient dans ce monde. Alléluia. Et cette parole-là, c'est pour ceux qui sont déjà pères, mais même toi qui es jeune, qui n'es pas encore père, toi qui es fiancé, toi qui es même encore là à 18 ans, tu es en première année, tu es un futur père. Prends cela. Dieu t'attend à une position de responsabilité en tant que père. Alléluia. Dieu t'attend à une position de responsabilité vis-à-vis de tes enfants. Un bon père s'intéresse à ce que ses enfants font, non seulement pour les surveiller, mais il s'intéresse aussi à eux pour leur montrer simplement qu'il a de l'intérêt pour eux. Je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, vous savez, moi je parle beaucoup et je racontais toutes mes journées à ma mère. Donc quand je viens, je dis, ah, telle a fait ça, telle a fait ça. Et donc quand je reviens le lendemain, je lui raconte, elle dit, ah, ça c'est elle. Pourtant, elle ne les avait jamais vus. Et donc ça me montrait qu'elle était attentive à ce que je lui disais. Et quand elle a eu l'occasion de rencontrer certains, juste parce que je lui en parlais, souvent elle pouvait dire, ça c'est elle, ça c'est elle. Vous voyez, là je parle de ma mère, mais là on parle du père aujourd'hui. Les pères doivent prêter attention. Les enfants, l'éducation, le temps passé avec les enfants, ce n'est pas que maman. Vous étiez deux pour faire cet enfant. Vous devez être deux pour accompagner ces enfants, pour être présents tout au long des étapes de la vie de ces enfants que le Seigneur vous a donnés. Alléluia. J'espère que pendant que je suis en train de prêcher, il y a certains pères qui sont en train de réfléchir à comment ils vont se réajuster vis-à-vis de leurs enfants. Un père n'est pas juste un géniteur qui donne une grossesse et qui est absent ou démissionnaire après. On ne le voit plus pour acheter les couches de l'enfant, pour éduquer, pour protéger, pour pourvoir aux besoins de l'enfant. Il laisse tout sur la maman ou sur une tierce autre personne. Ah, c'est le 25. Tonton Martinien, mon oncle qui est ministre, là, il a l'argent. Donc le 25 approche, tu commences à maintenant calculer. Je vais aller vers qui? C'est toi le papa, hein? Mais tu calcules les dépenses de ton enfant, de ta maison, bien de toi-même, sur l'argent d'autrui. Que Dieu délivre les pères qui agissent ainsi. Quand tu agis ainsi, tu manques de dignité. Ce n'est pas bon. Et tu ne montres pas un bon exemple à tes enfants. Vous savez, même quand on devient père, on n'a pas été père avant, n'est-ce pas, quand on est père pour la première fois. Parfois, on a des modèles, parfois, ok. Des modèles bons, moins bons, moyens, très bons, peu importe. Mais on n'a jamais été père avant la première fois. Ça veut dire que même si on a suivi des cours, même si on a fait ceci, en fait, il y a vraiment des choses qu'on apprend sur le tas par l'expérience. Et même lorsqu'on a eu un père absent, ce n'est pas une excuse. Vu que tu as eu un père absent, en tant qu'enfant, tu sais ce que ça fait d'avoir un père absent, n'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de répéter le même modèle que tu as eu. Au contraire, tu dois entrer en toi-même et te dire, en tant qu'enfant, je n'ai pas eu papa à mes côtés. Et donc, moi, je dois être quelqu'un
qui est présent pour ses enfants. Parce que tu sais intérieurement ce que ça fait de ne pas avoir un père présent. Donc, ce n'est pas une excuse de se dire mon père n'était pas présent, mon père n'était pas ceci, mon père. Mais maintenant, toi, quels sont les choix que tu fais pour ne pas être ce père-là? Alléluia. Ce n'est pas une excuse. Adam était un père absent. Vous savez, quand on lit Genèse 4, on dit qu'il connut sa femme, n'est-ce pas? Sexuellement, il a connu sa femme. Et puis, ils ont eu Caïn. Et là, Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On l'appelle Caïn. Et puis après, on nous dit non, elle lui aussi Abel, etc. Elle dit qu'elle a formé. Par la grâce de Dieu, j'ai accouché l'année dernière. Donc, tu peux sentir, vous-même, vous avez vu comment j'étais devenue un peu vilaine, noire. Tu sens que vraiment, il y a des choses qui se passent dans le corps là-bas. Tu sens que vraiment, tu es en train de former un homme avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui se passe. Et tu te dis, waouh, c'est vraiment un miracle. C'est Dieu qui fait ça. Mais cet enfant, ce n'est pas avec Dieu que tu l'as eu. Tu l'as eu avec un homme, avec Adam. Où est Adam? En méditant, vous savez, en Genèse 3, Dieu dit à Adam, où es-tu, n'est-ce pas? Parce qu'il a été déchu de la place où Dieu l'avait mis. Il n'a pas joué son rôle de mari. Mais j'ai l'impression, en suivant la vie d'Adam, que c'est une question même que je me pose. Adam, où es-tu en tant que père? Ève prend trop de place. Et quand les papas ne jouent pas leur rôle, les mamans sont obligées de se débrouiller pour pouvoir gérer, combler. Mais papa, ne sois pas passif. Prends ta place. Joue ton rôle de père. Parce que ça déséquilibre la famille. Où est-ce qu'il était quand Abel et Caïn ont commencé à avoir des tensions? Il n'a pas veillé à cette jalousie-là dans le cœur de Caïn, n'est-ce pas? Il était où, Adam? Est-ce qu'il était là seulement pour faire des bébés et puis après on ne le voit plus? Ou bien il s'est laissé dominer par une femme qui a trop de caractère, qui ne laisse pas trop de place à son mari? On a aussi des femmes comme ça, n'est-ce pas? Une femme battante, une femme de caractère, une femme suspendue, c'est le nouveau mot. Les jeunes comprennent, c'est les nouveaux mots d'aujourd'hui. Mais qui ne laisse pas la place à son mari. Il y a ta place de maman et de femme, il y a la place du mari. Même si tu connais beaucoup de choses que l'homme ne fait pas bien les choses, laisse au papa faire ses choses, même si c'est imparfait, qu'il joue un peu son rôle. Alléluia. Ne soyons pas des pères absents, comme ce fut le cas pour Adam. Ne soyons pas comme Adam. Ne soyons pas passifs. Alléluia. En tant que père, tu es le premier responsable de ton enfant. Un bon père prend sa place et ne laisse pas uniquement la mère ou les moniteurs de l'école du dimanche s'occuper de l'éducation chrétienne ou de la transmission de la foi à son enfant. Il doit être en première ligne pour instruire ses enfants selon le Seigneur et pour les corriger quand c'est nécessaire, de manière à former des adultes responsables. Éphésiens 6, le verset 4 nous dit, Éphésiens 6, le verset 4 nous dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est au père qu'est la responsabilité de pouvoir instruire et corriger les enfants selon le Seigneur. Ce n'est pas d'abord à l'écodim. C'est au père. Si ce n'est que le dimanche qu'ils viennent entendre la parole de Dieu, voir certaines choses et qu'à la maison, ils n'ont jamais un temps de culte, un temps avec la parole, un temps, jamais. Ça veut dire que le père est démissionnaire à ce niveau-là. Il confie la tâche à d'autres personnes. Et ce n'est pas ce que la parole nous recommande. Il doit corriger. J'ai déjà beaucoup parlé du fait de corriger, n'est-ce pas? Quatrièmement, il ne faut pas être des pères passifs et presque absents comme Adam. Le père qui veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et qui est vraiment présent empêche que des abus tels que la violence, l'inceste, le viol ou les choses semblables se déroulent sous son toit sur ses enfants. Et si cela arrivait quand même, il ne laisserait pas les coupables impunis. Parce que le père, parfois, il est au travail, il ne maîtrise pas tout. Il peut faire beaucoup d'efforts pour avoir des garde-fous, mais il y a des choses quand même malheureusement qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Mais quand ça arrive, quelle est l'attitude du père? Et dans la Bible, on a le cas de David.
David, Absalom, Amnon et Tamar. C'est déjà, on est dans un contexte polygamique. Ils ne sont pas des enfants issus de la même mère. Amnon a sa maman à part, Absalom est le frère de Tamar. Amnon, il a des sentiments pour sa sœur. Et il est encouragé par son cousin pour tendre un piège et faire quelque chose d'abominable vis-à-vis de sa sœur pour la déshonorer. Et il envoie, il dit à son père, envoie-moi Tamar pour qu'elle vienne cuisiner pour moi. Et le papa aussi, au lieu de se dire, mais comment elle va cuisiner pour toi? C'est un roi quand même, que les servantes et autres viennent. Peut-être il ne s'est pas douté de quelque chose. Il n'a pas été vigilant. Il n'a pas observé que le petit là, il commençait à regarder sa sœur de manière bizarre pendant un moment. Et puis il envoie Tamar. Amnon abuse de sa sœur. Elle est déshonorée. Pendant qu'il voulait même abuser, elle dit, pardon, ne me fais pas ça. Tu peux demander à mon père, on va régler les choses convenablement. Hein? Ceux qui veulent se marier là, il faut d'abord aller chez papa, chez le père de la fille, avant de pouvoir vivre maritalement. Je parle à quelqu'un. Même la fille, vous voyez que c'est Tamar elle-même qui dit ça. Donc nous aussi, là, quand on s'approche de nous, il faut dire non. Il faut d'abord venir voir mes parents avant de pouvoir vivre avec moi maritalement. Et le gars, il n'écoute pas sa sœur. Il finit par violer sa sœur. Juste après l'avoir violée, en même temps, il éprouve du dégoût pour elle. Vous voyez que c'est le diable qui était entré là. Et puis elle est déshonorée. Elle déchire son vêtement de princesse. On apprend, tout le monde pouvait entendre que la fille, si elle a été déshonorée, n'est-ce pas? Elle crie sa peine, son déshonneur. Ça vient aux oreilles de David. David, on dit juste qu'il était en colère et puis il n'a rien fait. Donc tu es juste en colère. Oui, papa, tu es en colère, mais tu fais quoi? Pendant 2 ans, Absalom a pris sa sœur, il l'a gardée à la maison. Il a nourri la haine contre Absalom. Et il a nourri la haine contre son père. Parce que pour lui, son père n'a rien fait. Et vous allez voir que par la suite, il va même déshonorer son père. C'est venu de quelque part. Ne soyons pas comme David, passifs, qui ne corrigeons pas, qui ne prenons pas des mesures, même les plus dures, pour corriger nos enfants quand ils font mal. Ou pour corriger toute autre personne qui abuse de nos enfants d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un père, c'est un protecteur. Vous savez, on est des chrétiens, n'est-ce pas? Mais si tu touches à mon mari ou si tu touches à ma femme, ou si tu touches à mes enfants, je vais agir comme tout autre être humain, parce que j'ai le devoir de les protéger. Bien évidemment, j'ai le Saint-Esprit et la parole qui va me dire, bon, il ne faut pas dépasser, hein. Mais quand même, je vais agir pour protéger mes enfants. C'est tout à fait normal. Et le contraire, c'est ça qui serait anormal. Nous avons le devoir de protéger nos enfants, de veiller à leur assurer un environnement de sécurité. Le père est la source, le père est le repère pour ses enfants et pour toute sa famille. Et la Bible nous recommande d'honorer nos pères, et bien évidemment nos mères aussi, afin de vivre longtemps et heureux sur la terre. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Un père qui prend sa place et joue convenablement son rôle et qui aime ses enfants, parce que le père est caractérisé par l'amour. Un père qui prend sa place et qui aime ses enfants, il est le pilier d'une famille harmonieuse, où chacun est épanoui. Un tel père sera aussi le garant d'une société moins blessée et plus équilibrée. Quand c'est temps difficile, il y a vraiment un réveil de père qui se positionne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Commençons déjà par rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour la parole du jour. Peut-être certains ont entendu cela, ils n'ont plus forcément leur père vivant. D'autres ont entendu cette parole et ils sont séparés avec leur père parce qu'ils ont eu des différends compliqués. Et pendant que je prêchais, ils se disaient, Pasteur Jessica, tout ce que tu dis là, tu ne connais pas mon père. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La parole de Dieu te dit, honore ton père. Il faut laisser le Seigneur être le vengeur, le rétributeur de ton père là où il a mal agi. Mais toi, honore ton père conformément à la parole de Dieu. En agissant ainsi, tu peux même gagner son cœur. Comme Joyce Meyer a eu la grâce d'honorer son père qu'il avait violé pendant des années et de le voir finalement se donner au Seigneur et se repentir de sa mauvaise attitude vis-à-vis de sa fille. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur pour cette parole?
Rendre grâce au Seigneur pour la vie de père biologique qu'il nous a donnée. Si nous sommes là, peu importe, bons ou mauvais, que peuvent être nos pères, si nous existons et que nous sommes là dans le monde, c'est parce que le Seigneur est passé par mon père biologique pour que je vienne au monde. Le Seigneur est passé par ton père biologique pour que tu viennes au monde. Rends grâce au Seigneur pour ce père biologique, ce géniteur que tu n'as peut-être pas vraiment connu. Rends grâce au Seigneur pour ces autres pères, ces autres figures paternelles que le Seigneur a mis sur ta route, pour que tu puisses être équilibré malgré l'absence de ton père, que tu aies quand même des modèles, des bons modèles. Rends grâce au Seigneur pour ces personnes-là, toutes ces figures paternelles que le Seigneur a mises sur ta route. Rends grâce au Seigneur, excellent Père de grâce. Je te bénis pour ta parole qui est venue encore nous parler concernant le Père. Le Père est si important pour la famille. Le Père est si important pour la société. Le Père est si important, Seigneur. Oh Dieu, je te remercie pour mon Père biologique. Bien qu'il ne soit plus de ce monde, je te remercie pour la grâce d'être né de lui, selon ta souveraineté. Je te rends grâce pour toutes les bonnes choses qu'il a pu m'apporter. Je te rends grâce pour tout ce que j'ai pu tirer de bon comme leçon concernant ses erreurs et sa bonne marche. Seigneur, je te rends grâce pour ce qu'a été la vie de mon père. Je te rends grâce pour toutes les figures paternelles que tu n'as cessé de mettre sur ma route depuis mon enfance. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as permis de reconnaître ces figures paternelles, de les accueillir et d'embrasser tout ce qu'ils pouvaient m'apporter sur ma route. Et pour tous ceux qui sont encore vivants, qui sont sur ma route, et je te remercie pour ce qu'ils m'apportent encore aujourd'hui. Je te remercie, Père Céleste. Je te remercie pour les pères de mes frères et sœurs qui sont ici ou en ligne. Ces pères qui les ont aimés, certains ont des pères modèles excellents, extraordinaires, mais d'autres ont des pères absents. D'autres ont des pères démissionnaires. D'autres ont des pères qui n'ont pas su protéger, qui ont même peut-être eux-mêmes été les auteurs des abus qu'ils ont subis. Seigneur, je prie que tu puisses agir sur le cœur de tous ces frères en ce jour de fête des pères qui n'ont pas une pensée paisible concernant leur père. En pensant à leur père en ce jour, ils n'ont pas le cœur en paix, ils n'ont pas le cœur joyeux, ils ont plutôt le cœur triste et amer. Je prie que tu les aides à pardonner à ces pères-là. Je prie que tu les aides à se libérer de l'amertume. Je prie que tu les aides à aller de l'avant. Je prie que tu agisses infiniment au-delà de ce que je demande ou pense pour eux dans leur situation. Nous allons prier, continuons de prier. Continuons de prier. Si tu es là, tu es un père et tu t'es reconnu dans ce qu'on a dit. Tu es peut-être toi le père démissionnaire. Tu n'es pas l'enfant qui subit la démission, l'absence du père, mais tu es plutôt ce père qui a été démissionnaire, qui n'a pas été toujours présent, attentif à ce que ton enfant fait, intéressé par la vie de tes enfants. Demande pardon à Dieu. C'est un temps de grâce et de miséricorde. Et cette parole ne vient pas pour juger, au contraire, elle vient pour nous réajuster. Elle vient pour que nous puissions mieux marcher en tant que père, en tant que famille. Au nom de Jésus, prions ensemble. Père Céleste, je prie pour les pères qui ont été absents, qui sont au milieu de nous ou en ligne. Je prie que tu les aides là où ils n'ont pas su jouer leur rôle, là où ils n'ont pas su être pourvoyeurs, là où ils n'ont pas su être présents, là où ils n'ont pas su élever, valoriser, mais qu'ils ont contribué à rabaisser, à violenter, à comparer les enfants, à créer des blessures et des complexes dans le cœur de leurs enfants. Peut-être même malgré eux, je prie que tu puisses leur pardonner. Et je prie, Seigneur, que tu les aides à partir de ce jour à corriger leur manière de faire, à corriger, à avoir une meilleure posture, une meilleure présence auprès de leurs enfants, à léguer un bon héritage, à être un meilleur exemple, un bon père pour son enfant, pour ses enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ceux qui ont besoin de pardonner à leur Père puissent prendre ce temps maintenant dans la prière. C'est une occasion que le Seigneur te donne en ce jour. Pardonne à ton Père. Pardonne à ce tuteur qui devait être un père pour toi, mais qui a peut-être abusé de toi, qui t'a peut-être maltraité, comparé à ses propres enfants dans la maison. Demande au Seigneur de t'aider à pardonner.
Demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Nous allons élever nos voix, toujours dans cet élan. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos sociétés. Là où les pères n'ont pas toujours joué leur rôle, là où les sociétés sont perturbées, on parle de parents 1, parents 2, de papa, de maman, alors qu'on est censé avoir un père et une mère. Élevons nos voix et prions pour nos sociétés. Là où les pères sont restés passifs pendant que les enfants étaient en train de se diviser de plus en plus et de se faire du mal. Prions pour nos familles. Prions pour les familles éprouvées dans l'Église. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Mais tellement de nos familles et de nos couples sont éprouvés autant que dans le monde. Plusieurs vivent séparés. Ils viennent à l'Église, mais ils sont séparés. Ils sont en instance de divorce. Seigneur, aie compassion, aie pitié de nous. Prions pour nos sociétés malades qui ont besoin de repères. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour nos familles, je prie pour nos sociétés. Je prie que les pères prennent davantage leur place et jouent convenablement leur rôle dans l'Église. Qu'ils ne soient pas des missionnaires, même dans la société. Qu'ils jouent pleinement leur rôle, Seigneur. Qu'ils ne créent pas des enfants handicapés quelque part, des enfants blessés, des enfants qui tombent dans la délinquance juvénile, dans toutes sortes de drogues, de choses semblables, simplement parce que papa n'est pas absent, papa ne joue pas son rôle. Seigneur, aie pitié de nos sociétés, aie pitié de nos familles, je te prie. Restaure les familles, restaure nos sociétés, restaure nos familles. Toi qui connais exactement chaque famille représentée ici ou en ligne, Seigneur, visite nos familles, les familles restreintes, les familles élargies qui connaissent des tensions, des divisions. Et l'ennemi est en train de faire régner cela de manière durable et ça touche même des générations et des générations. Seigneur, Dieu de bonté, intervient. Change les choses. Que nos familles soient plus unies, que nos familles soient plus stables, que nos familles soient plus harmonieuses, que chacun trouve sa place, que chacun prospère, qu'on ait moins de personnes addictes à certaines choses, qu'on ait moins de délinquants, Seigneur, parce que les pères prennent leur place, qu'on ait moins de jeunes qui tombent dans la drogue et dans les choses semblables, qui se détruisent, parce que les pères choisissent de prendre leur place. Au nom de Jésus. Je demande à Pasteur Camille d'élever sa voix pour rassembler nos prières. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Seigneur, nous te disons encore merci pour ta parole au milieu de nous. Toi, tu es le Père dont tire l'origine toutes les familles de la terre. C'est toi notre repère et notre modèle. Fais que nous soyons, Seigneur, des pères responsables et dignes pour avoir des générations, Seigneur, qui marchent dans la suite, dans la crainte de ton saint nom. Nous prions, Seigneur, pour que tu stabilises les familles qui sont instables au nom de Jésus-Christ. Par cette journée, Seigneur, toi qui es le Père des orphelins, le mari de veuves, que tu prennes soin de ces enfants dont les pères biologiques ne sont plus présents au nom de Jésus-Christ. Accepte, ô Dieu, que ta grâce se manifeste dans ce monde qui court vers le chaos où tout est déstabilisé et va en vitesse. Nous te prions, ô Dieu, que ta main puissante qui a stabilisé les chaos de la création qui était au début puisse donner encore la stabilité dans ces chaos qui s'installent pour perturber, Seigneur, l'harmonie que tu avais installée sur la terre. Nous te disons merci. Nous te recommandons ta servante entre tes saintes mains. Accepte, ô Dieu, qu'elle trouve encore de l'inspiration qui vient de toi pour édifier ton peuple et ton église. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen.